Nous allons avoir le privilège d'accueillir maintenant dans cette piste, une personne qui a par 3 fois participé à Pékin Express. Elle en a été 2 fois la finaliste. Nous avons le bonheur de saluer l'entrée sur la piste en question maintenant d'Aurélie Desmet. Aurélie Desmet qui est venue avec la preuve qu'elle avait vraiment fait Pékin Express ou alors qu'elle était sponsorisée par une grande marque de maroquinerie, mais il y a quelque chose. Vous voyez, je vous laisse en sa compagnie, vous lui faites bon accueil puisqu'elle n'a pas l'habitude de parler devant des personnes aussi impressionnantes que vous l'êtes. Merci. Merci à tous et bonjour. Alors je risque d'avoir la voix un petit peu tremblante, j'ai pas l'habitude de parler devant autant de personnes, donc veuillez m'excuser si jamais. Je suis là pour vous parler de mon parcours. Je vais me présenter. Donc, je suis Aurélie Desmet. Je suis mariée. J'ai 2 enfants. Je suis candidate donc, de Pékin Express sur 3 éditions que j'ai fait avec ma sœur principalement. Et je suis dirigeante d'une entreprise, d'une menuiserie dans le Nord. Je suis également gidette à Lille. Merci. Depuis 5 ans. Et je suis devenue ambassadrice d'une start-up qui s'appelle Earth Squad. Voilà, ça c'est vraiment les débuts. Alors, pour parler de tout ça, je vais vous expliquer en fait mon histoire, d'où je viens, qui je suis et comment ça a commencé cette belle aventure. Et alors, ça remonte à quelques années quand même. C'est-à-dire que j'étais dans ma vie tranquillement, chargée de recouvrement, hyper passionnant, avec un amoureux à l'époque. Et puis un jour, avec ma sœur, on se lance un défi de s'inscrire au casting de Pékin Express. Alors évidemment, juste pour rigoler, puisque on n'a pas la prétention d'être à l'époque des mannequins pour rentrer dans ce genre d'émission, enfin qu'on pensait à l'époque. Et donc on y va vraiment pour rigoler. Et on arrive au casting, tellement rigolé, je pense que ça leur a plu qu'on soit décontracté et qu'on était persuadé que jamais de notre vie on serait sélectionné. Et bien, 1 mois plus tard, on nous appelle et on nous dit c'est parti, vous partez dans l'aventure. Et là, grand vent de panique parce que moi-même, j'étais jamais partie ailleurs qu'en France. Et puis, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette émission? Parce que je ne la connaissais pas. Alors, peut-être que tout le monde ne la connaît pas, mais en tout cas, vous avez 1 € par jour et par personne. Et vous parcourez à peu près 10 000 km, vous faites 3 pays. Et donc, vous avez des concurrents, donc par équipe. Et donc, il faut aller chercher l'amulette finale et donc remporter l'aventure. Voilà. Et donc, je pars donc sur ma première édition en 2008. Je prends un sans solde et je me retrouve donc à Rio de Janeiro. Alors là, en plus, j'avais un bandeau sur les yeux et je découvre le paysage incroyable et je me retrouve dans une course infernale avec ma sœur Pauline. Donc, pendant ce temps-là, nous, les 2 petites blondes qui pensions être éliminées au bout d'une étape, eh bien, au fur et à mesure, on rencontre énormément de gens qui nous aident à faire du stop. On se dépasse physiquement, on fait des treks qui font 30 km. C'était juste incroyable. Et on se retrouve en finale. Alors là, je vais vous dire le vrai choc pour nous, de se dire que nous, les 2 petits bouts de femmes, seurettes, se retrouvent en finale. Et c'est vrai qu'à la suite de ça, on rentre en France, un peu déboussolé parce qu'un voyage comme ça, où vous rencontrez les gens qui vous donnent tout et qui n'ont rien, ça vous perturbe vraiment. Et donc, à la sortie, au retour en France, je me rends compte en fait que ma vie ne me suffit pas et que c'est pas du tout ce que je recherche et que je me sens très très mal. Et alors tellement mal que je décide en fait de complètement rompre la vie que j'avais avant et ça veut dire que je quitte la personne avec qui j'étais pendant 7 ans. Je décide de changer professionnellement de parcours. Je deviens commerciale pour la marque Apple. J'avais une niaque de malade. Je me suis dit, dans tous les cas, j'ai tellement négocié de bagnole que, en fait, je ne peux qu'être une vraie commerciale. Et donc, allons-y, on va jeter dedans. Donc, voilà où ça commence. Et à la suite de ça,
Quelques années plus tard, c'est-à-dire en 2011, j'ai fait l'émission en 2008. En 2011, ma sœur me dit « Je ne peux plus vivre sans toi ». On a une entreprise familiale qui s'appelle ABC Organisation, une menuiserie, et elle me dit « Moi, je travaille dedans, c'est vraiment génial, rejoins-moi parce que je ne peux plus vivre sans toi ». Donc, je rejoins l'entreprise familiale en tant que responsable qualité en 2011, pardon. Et puis, au fur et à mesure, je fais mon petit bout de chemin, je suis responsable qualité, et en 2013, à la fin de 2013, je deviens la directrice générale de l'entreprise. Donc, incroyable. Où, effectivement, ce parcours de vie Pékin Express m'a appris énormément de choses sur, justement, la confiance en moi, dans le défi personnel, qui m'a amené, justement, à prendre des responsabilités au sein de l'entreprise. Ensuite, quand je suis directrice générale, donc ça c'est pour fin 2013, on me rappelle pour faire une deuxième édition en 2014. Où là, je repars à l'aventure en me disant tiens, c'est génial parce qu'on m'offre un deuxième cadeau dans ma vie, refaire un deuxième parcours, en me disant qu'à ce moment-là, je deviens chef d'entreprise. Et donc, je vais essayer d'apprendre aussi moi-même à relever des nouveaux défis pour que quand je rentre, je puisse aussi assumer mon rôle de dirigeante. Donc ça, c'est 2014. Et donc, je parcours la Birmanie, l'Inde et le Sri Lanka. Donc, des voyages qui sont juste extraordinaires. Je rentre ensuite de ce parcours, où là, par contre, je suis allée en quart de finale. Je n'étais pas avec ma sœur, en tout cas. Et donc, en 2014, je reviens. Et là, effectivement, je commence à retransformer l'entreprise. J'écoute tous les extérieurs. Et enfin, j'arrive au CJD en 2017. À Lille. Donc, tout le monde connaît le CJD, puisque vous êtes tous du CJD. Moi, j'adore le CJD. Et effectivement, ça m'a fait aussi énormément grandir par rapport à tout ça. Et partager, continuer à partager, puisque j'adore partager avec tout le monde. Ensuite, en 2020, Pékin Express me rappelle une nouvelle fois, comme s'ils n'en avaient pas assez, effectivement. Et je me dis, je repars faire une édition, mais cette fois-ci, je repars avec ma sœur. Et on fait le retour des héros, comme ils peuvent faire aussi sur TF1, sur une autre émission. Et M6 décide de faire la même chose et rappelle d'anciens candidats. Donc, on part en Russie, en Mongolie intérieure et en Chine. Et à ce moment-là, dans l'entreprise, avec ma sœur, qui est aussi devenue une directrice, on décide aussi de grandir. Là, nos idées fusent, etc. Et d'un coup, on vous propose de refaire un Pékin Express. Comme si, en fait, votre vie était... à chaque fois que vous lancez un défi personnel, il se passe quelque chose. Et du coup, on vient vous challenger sur autre chose pour que quand vous rentriez, eh bien, en fait, quelque part, ça soit peut-être plus facile pour moi aussi d'avoir cette confiance. On décide de développer la boîte, de lancer des concessions à travers tout le Nord-Pas-de-Calais. Donc, un vrai défi aussi personnel. Et puis, on rentre. Et à ce moment-là, effectivement, on a grandi très, très vite juste après ce Pékin Express-là, puisque grâce à cette aventure, on est allé jusqu'en finale également. Et ça nous a permis d'avoir une niaque de malade quand on rentre et de se dire, vraiment, toutes les deux, on peut déplacer des montagnes. Franchement, voilà. C'est ce que ça m'a appris. Et donc, je rentre avec cette niaque-là. Et aussi, je rentre avec autre chose. C'est-à-dire que durant toutes mes aventures, je vis des choses qui sont fabuleuses, avec des gens qu'on rencontre qui n'ont rien, qui vous donnent tout, comme je vous l'ai dit, et quelque chose de tellement unique, où votre cœur, en fait, s'ouvre, où c'est inimaginable ce que vous pouvez prendre. Moi, je sais qu'à chaque voyage, à chaque fois que je rentre à la maison, je me dis « Waouh, j'ai le cœur encore plus grand qu'avant ». Parce que tous ces gens que j'ai pu rencontrer, qui m'ont aidé pendant tout mon parcours de Pékin Express, à faire du stop, à dormir chez eux, à avoir cette hospitalité, ça m'a bouleversée. Alors, pendant ce temps-là, donc, je rentre, je repars dans ma vie. Ça, c'est toujours un temps assez décalé, où en 2020, donc, je fais une rencontre. Je rentre chez moi un soir où, effectivement, je ne me sentais pas très très bien. C'est rare parce que de façon générale, je suis assez souriante. Et pour une fois dans ma vie, je rentre, j'avais un petit peu un bad mood. Et je me suis dit, tiens, je me mets dans mon canapé, je prends mon téléphone
Et alors là, vous y croirez pas, mais je reçois un message incroyable sur un réseau que vous connaissez tous, qui s'appelle LinkedIn. Et j'ai une personne qui s'appelle Bécaye, qui rentre en contact avec moi, qui me dit j'ai envie de te partager quelque chose parce que je t'ai regardé dans tes émissions, tes aventures, parce que c'est des aventures. Et il me lance une vidéo, il me dit juste regarde cette vidéo-là et vois si ça te parle. Et cette vidéo, elle m'a bouleversée. Encore aujourd'hui, j'ai du mal à en parler parce qu'il m'a touchée au plus profond de moi-même, tout en sachant que j'étais quelqu'un qui montait beaucoup de projets et qui était bien assise, je dirais professionnellement, mais j'avais ce manque, il est arrivé à ce moment-là. Et ça s'appelle Earth Squad. Et je vais vous présenter Bécaye et il va vous expliquer ce que c'est et ce que j'ai pu vivre. Voilà. Bonsoir tout le monde, enfin bonjour tout le monde. Vous allez comprendre en fait ce hug, c'est devenu en fait la signature d'Aurélie sur nos aventures. Donc c'est plus Pékin Express, c'est Earth Squad, dont je suis le fondateur. Donc Earth Squad, c'est une start-up humanitaire. Donc on accompagne dans leur développement des micro-ONG partout dans le monde. Ce sont les structures qui ne sont pas suffisamment visibles ni audibles pour pouvoir collecter des dons. Et donc on a développé un concept transmédia inédit qui permet donc à ces structures vraiment de faire découvrir leur formidable engagement. Alors, nous, notre rôle, c'est d'identifier ces micro-causes partout dans le monde en parcourant le pays, donc à la manière de Pékin Express, donc avec un sac à dos, en sortant de l'itinéraire touristique, en empruntant des chemins de traverse, pour identifier donc ces causes qui n'ont pas suffisamment de visibilité, qui n'ont pas de site internet, qu'il n'y a aucun moyen de les contacter, et leur offrir la visibilité qu'ils méritent à travers donc, ce concept transmédia inédit, qui est un mix entre du contenu à impact, donc une web-série documentaire, et également du marketing d'influence. Donc on fait appel à des influenceurs engagés. On précise vraiment engagés parce que influenceur, c'est devenu donc ça a une connotation un peu péjorative parce que quand on parle d'influenceurs, on pense à certaines émissions de télé-réalité, alors que nous, c'est pas du tout ça. Donc c'est vraiment donc, des personnes qui ont certes une communauté, qui sont légitimes dans leur domaine d'activité et qui décident de prendre sur leur temps de travail pour venir nous accompagner sur les terrains et faire rayonner l'admirable engagement de ces structures. Et donc on crée donc cette web-série documentaire qui permet de suivre l'aventure d'influenceurs qu'on immerge dans le quotidien de ces micro-organisations. Et on n'est pas des pros, hein, on avoue vraiment, sincèrement. Alors on a la chance dans cette formidable aventure d'être accompagné donc, par plusieurs soutiens, donc, notamment des entreprises qui s'engagent à nos côtés dans le cadre de leur responsabilité sociétale, des internautes qui se mobilisent pour aider à financer les projets de ces micro-organisations. Ces projets sont co-développés avec les acteurs de la solidarité internationale, donc c'est des grosses ONG, des fondations internationales également, et surtout donc, des influenceurs engagés. Alors, le rôle des influenceurs au sein de ces structures, c'est vraiment comprendre les défis et problématiques que rencontrent ces organisations, le faire découvrir à travers donc, les images de la web-série documentaire. Donc mettre en lumière les besoins prioritaires, leurs projets et aussi leurs impacts. C'est important de savoir, donc, quand on donne 50 € à une organisation, qui sont les bénéficiaires et quel a été donc, l'impact qu'on va pouvoir quantifier. Et donc, on met en œuvre ces projets-là donc, qui ont été financés par les entreprises. La web-série est réalisée par Kevin Clare, donc, qui est très, très talentueux, qui, à chaque action, réalise une saison d'une quinzaine d'épisodes de 15 à 20 minutes et qui met en lumière le formidable engagement d'une dizaine de micro-ONG. La diffusion, donc, c'est essentiellement donc, sur le web, donc sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Dailymotion, qui est un de nos partenaires et qui booste la visibilité de chacun des épisodes pour offrir un maximum de visibilité à ces structures.
Donc c'est un épisode par semaine, suivi d'un live sur Instagram avec l'influenceur qui a incarné la cause et qui va pouvoir échanger avec les communautés. Voilà, c'est plus simple. La web-série donc, est virale et vectrice de dons, c'est-à-dire que chaque épisode se conclut par un appel aux dons au profit des organisations qui ont été mises en lumière. Donc le don peut être payant à partir de 1 € ou alors gratuit en visionnant la publicité d'un annonceur engagé. Les dons participent au développement économique et social des communautés, c'est-à-dire qu'au gré des partages de la web-série, on peut imaginer que dans 4-5 ans, la web-série continue à générer des dons qui va aider ces micro-ONG-là dans leur développement. Les projets sont financés, donc, comme je le disais tout à l'heure, par les entreprises, co-développés avec les acteurs de la solidarité internationale, et elles couvrent un ou plusieurs objectifs de développement durable donc, établis par les États membres des Nations Unies. S'engager donc avec ArtSquad, c'est pour une entreprise la possibilité de développer sa responsabilité sociétale, développer donc sa marque employeur, donc développer son activité également, mais pas que. Donc c'est également contribuer au développement de ces microstructures. Notre première action a été tournée en Tanzanie en juin dernier. Donc on a eu la chance effectivement donc, de compter Aurélie, donc, qui nous a accompagnés, ainsi que 3 autres influenceurs. Et on a parcouru donc, la Tanzanie de Zanzibar jusqu'à terminer l'aventure chez les Maasai. Et tout au long du parcours, on s'est arrêté dans ces fameuses micro-ONG. Et je vous invite là maintenant à visionner la bande-annonce. Merci. Alors, merci pour l'équipe et également donc, le réalisateur et son équipe. Le premier épisode sera diffusé ce dimanche sur Dailymotion, donc dimanche vers 18h. Dimanche. Voilà, donc notez-le bien. Donc, vous avez quelques petites images donc, de ce premier épisode-là. On est accompagné donc, par 4 influenceurs, donc chacun qui est légitime, donc qui est en cohérence avec la thématique qu'il va incarner. Donc Aude, qui est influenceuse, mais qui est également infirmière, qui a été immergée dans le quotidien de petits dispensaires tout au long du parcours. William, qui a été le représentant donc, environnement et défense des animaux. On a d'autres influenceurs qui sont venus se greffer tout au long du voyage. On ne vous en dit pas plus, on vous invite à suivre donc, les épisodes. Et simplement, donc, pour vous dire quelques mots donc, sur mon parcours, ce qui m'a donné envie donc, de développer un projet comme celui-ci, c'est ces nombreux voyages que j'ai entrepris donc, ces dernières années où il me tenait à cœur d'aller à la rencontre de ces populations. Donc, j'ai vécu avec ces organisations, j'ai vu effectivement donc, les besoins et ça m'a donné envie vraiment de m'engager davantage et mettre mes compétences donc, en marketing pour ces causes qui m'inspirent davantage. Et donc, il y a un voyage en particulier en fait, qui m'a marqué, qui m'a donné cette envie-là donc, de quitter mon job de marketing manager que j'occupais depuis 11 années à Luxembourg et pour me concentrer donc, sur cette aventure-là. Voilà. Moi, je ne sais pas vous, mais je trouve que son parcours est incroyable et c'est ce qui m'a touchée quand il m'a envoyé sa vidéo. Il m'a expliqué un petit peu ce qu'il était, ce qu'il avait quitté et pourquoi il l'avait fait. Et quelque part, j'ai été vraiment touchée humainement parce que moi, j'adore voyager, mais j'adore partager, comme je vous l'ai dit. Et vraiment, au sein de ArtSquad, j'ai la chance de pouvoir continuer en fait, à vivre ces expériences magiques, comme j'ai pu les vivre à Pékin Express. Il m'offre un nouveau cadeau dans ma vie, il me rend heureuse, accomplie. Et donc, je me sens vraiment ambassadrice comblée. Merci à toi pour ta confiance, parce que comme le disait tout à l'heure Aurélie,
Je l'ai contacté un soir donc, sur LinkedIn parce que c'est quelqu'un que je suivais donc, lors de ses aventures et je me suis toujours dit si jamais un jour je monte ma start-up, je veux quelqu'un d'aussi bienveillant qu'elle et qui va pouvoir faire preuve d'empathie avec toutes les personnes qu'elle va rencontrer, notamment peut-être que tu peux en parler là, de ces quelques images que tu vois. C'était incroyable. En fait, avec Bécaye, on s'est rencontrés donc, sur les réseaux et on s'est suivi pendant un an, son projet débutait. On était en train de le monter, enfin surtout lui, hein, moi j'avoue, pas fait grand-chose là-dessus. Et puis il m'appelle, un mois avant, en me disant ça y est, on part. J'ai vraiment l'impression de refaire un Pékin Express, mais version Air Squad. Alors pourquoi ça a pris autant de temps? C'est que naturellement pour un projet comme celui-ci, donc à l'international, ça nécessite énormément d'autorisation. Donc on a eu le soutien du gouvernement tanzanien pour cette action-là, mais malheureusement ça a pris du temps et c'est pour ça qu'effectivement je t'ai contacté un mois avant. Oui, un mois avant. Alors, il m'a rien dit. Alors, je connaissais la destination, mais je ne savais absolument pas du tout ce que j'allais y trouver. Et là, waouh, il m'a envoyé mais vraiment du lourd. Vous voyez sur ces photos, ces rencontres avec ces étudiants auxquels j'ai partagé beaucoup sur l'indépendance des femmes, sur justement leur vie aujourd'hui. Rencontrer aussi des personnes qui sont vraiment hyper généreuses vis-à-vis d'elles, qui mettent tout en place pour qu'elles puissent s'en sortir, pour développer le pays. Et pour autant, ce ne sont pas des gens qui gagnent énormément, mais qui ouvrent leur cœur et qui systématiquement ont envie juste de les aider en fait. Et quelque part, c'est une mission solidaire qui est extraordinaire de pouvoir partager comme ça avec ces personnes-là qui ils m'ont complètement ouvert en fait les portes de chez eux. Là, j'ai eu la chance de pouvoir en fait prendre le temps de pouvoir discuter avec ces personnes-là et de connaître réellement leur histoire, chose que j'ai pas toujours le temps en fait dans mes aventures de Pékin Express. Et pourquoi j'ai choisi Aurélie donc pour cette première action? C'est également donc, pour la thématique qu'elle incarne. Donc, là, elle a été immergée dans le quotidien d'une micro-ONG qui autonomise les femmes de la communauté de Zanzibar en les formant donc, à un métier qui est très masculin, donc, qui est le métier de guide. Et donc, ce sont des femmes issues donc, de familles, des jeunes filles plutôt, issues de familles très précaires, qu'Aurélie a été rencontrée directement dans leur village, donc avec Suzanne, la fondatrice de l'organisation, pour discuter avec les parents en leur expliquant que voilà, donc faites-nous confiance. Effectivement, donc culturellement, le rôle de la femme est peut-être d'être à la maison, mais il y a une opportunité qui s'offre donc à vos filles. Je me porte garant. Laissez-les venir avec moi. Je vais leur apprendre un métier. Je vais leur apprendre à être indépendantes et elles vont pouvoir sortir de la précarité. Donc votre famille. Et Aurélie, pour moi, c'était vraiment donc l'incarnante idéale, donc femme entrepreneuse, qui a été vraiment inspirante pour ces jeunes filles. Donc elle a parlé donc, de son parcours, elle les a encouragées, elle a écouté leurs histoires également, donc assez touchante. Et je précise juste que la web-série, donc l'ADN, c'est vraiment du feel good. Donc il n'y a pas de misérabilisme. Donc c'est vraiment ce qu'on veut mettre en avant. Donc c'est malgré la précarité, on se rend compte que c'est des personnes qui gardent le sourire. Voilà. Et nous, on a tendance, avec notre vision et notre prisme, de se dire non, c'est des personnes qui sont malheureuses parce qu'elles n'ont pas ce que nous, on a. Voilà. Elles ne sourient pas, etc. Alors que pas du tout. Et c'était ça qui était génial et que j'adore dans son projet et dans notre projet commun. C'est tous ces sourires, en fait. C'est que des gens qui ont envie de partager, qui ont envie de rigoler. Et on se dit, ouais, en fait, c'est ça. Ah, c'est ça le solidaire, quoi. Ouais, on peut faire ça, on peut rigoler. Alors, j'avoue même qu'on boit même de la bière. Alors, je vais vous dire, si ça, c'est pas le top, franchement. Donc, c'est de vivre une aventure solidaire autrement. C'est oser l'aventure autrement, oser voyager autrement. Et ça, vraiment, je pense qu'avec Earth Squad, on a la chance de pouvoir faire ça. Effectivement, et donc vous avez également, vous aussi, la chance de pouvoir prendre part à ces belles aventures. On est en train de travailler donc, sur la prochaine saison qui aura lieu en Inde, donc un pays que tu connais également très bien. On a été faire du repérage dans ce pays au printemps dernier, donc on a également tourné la bande-annonce qu'on va vous présenter juste après. On a identifié les micro-causes que l'on va soutenir dans leur développement. Et le parcours, donc on partira de Varanasi, donc à l'est du pays, donc à quelques kilomètres du Népal, et on va parcourir le pays jusqu'à terminer à quelques kilomètres du Pakistan pour le coup,
dans le désert, donc auprès de la communauté Bill. Donc c'est une communauté qui a élu domicile dans le désert, et plus spécialement dans des micro-ONG qui œuvrent pour les plus précaires d'entre eux. Voilà. N'hésitez pas, hein, si vous souhaitez vous également accompagner une de ces structures dans leur développement, donc à nous contacter, et on vous laisse avec... Voilà, je rappelle que c'est une start-up, donc c'est vraiment hyper important aussi, si jamais ce qui vous a présenté, ça vous parle, ou ne serait-ce que mon parcours, vous avez envie de voyager ou faire voyager vos collaborateurs à travers une des causes qui peut représenter dans un des pays, contactez Bécaye, il est génial, vous verrez. Ici, on est un peu timide, on avoue. Tout à l'heure, avec grand plaisir et de façon hyper décontractée, je vous raconterai réellement toute mon histoire. Là, c'est vrai que ça met une pression particulière, on n'a pas l'habitude de ça. Moi, j'ai une caméra d'habitude, j'ai pas autant de copains. Mais voilà, c'est un projet vraiment qui est porté par le cœur, et on en a tous besoin aujourd'hui, d'être solidaires les uns avec les autres. Et dans nos sociétés aussi, moi aujourd'hui, mes collaborateurs m'accompagnent aussi. Ils savent que je suis ici au CJD pour parler de Earth Squad, et ils sont fiers de ça. Et ça me fait vraiment plaisir aussi de me sentir accompagnée dans ce parcours. Et ce qui est génial aussi avec ce concept, excusez-moi, c'est que vous-même, donc, vous avez certainement, naturellement, une expertise, hein, chacun dans vos métiers, et cette expertise est manquante dans ces organisations-là. Et donc, auquel cas, on peut effectivement, donc, pourquoi pas faire appel à vous si on a besoin donc, de quelque chose en particulier, et si naturellement cette expertise n'est pas présente dans le pays. Voilà. Voilà, la prochaine fois, moi j'y vais, comme je suis menuisier, eh bien j'y vais pour fabriquer des meubles dans le pays. Et je leur donne deux, trois petits trucs, quoi, comme je sais faire. Alors juste avant de conclure avec la bande-annonce de l'Inde, moi j'aimerais juste dire un grand merci à Aurélie, parce que cette tribune qu'elle a aujourd'hui, donc c'était la sienne, donc parler de son entreprise, mais elle a accepté, enfin elle m'a fait l'honneur donc de m'inviter pour parler de ce projet-là, et un grand merci. Voilà. Merci à vous tous. Alors, vous avez compris le principe. Si vous voulez en savoir un peu plus sur Pékin Express, qui couche avec qui, comment sont filmées les épreuves, vous allez voir Aurélie un peu plus tard dans la journée. Bécaye n'a pas fait Pékin Express. Il a participé à le jeu des 1000 € en 1997 avec Louis Bozon. Si vous voulez savoir Louis Bozon et Lucien Jeunesse, comment ça se passait, vous allez voir Bécaye à la fin de cette journée. Voilà. Pour l'heure, nous les applaudissons avant de leur rendre leur liberté. Merci à tous. C'est la...